Bonjour à tous. Ce matin-là, c'est comme si la nature m'appelait pour me prendre dans ses bras. Dès mon réveil, les douleurs étaient insupportables et je n'arrivais plus à contrôler mon mental. Je me suis donc pas laissé le choix. Je me suis habillée chaudement et je suis partie avec mon copain. Simplement de descendre les escaliers de chez moi était difficile, mais je n'ai pas abandonné. J'ai embarqué dans la voiture et nous y sommes allés. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la comparaison aux autres, car j'ai été confrontée à plusieurs émotions dues à cela lors de ma randonnée en forêt. Habituellement, les endroits où nous allons, nous sommes souvent seuls et nous croisons rarement des gens, car il y a plusieurs sentiers. Mais cette fois-ci, nous sommes allés au parc national et malheureusement, il n'y avait qu'un sentier de disponible. Habituellement, seule avec mon amoureux, je vis constamment du positif et de la fierté. Mais en croisant tellement de personnes de tout âge qui me dépassaient et disparaissaient au loin devant, m'a amené à avoir diverses pensées envahissantes et diverses émotions plus négatives. De réaliser que tous ces gens, sans exception, avaient une meilleure capacité physique que moi. C'est comme si à ce moment-là, je réalisais ma différence, mon handicap, parce que oui, nous n'aimons pas employer ce terme, mais c'est effectivement le cas. Après réflexion, je crois que c'est vraiment mon ego qui a été touché et qui a créé toutes ces pensées négatives et envahissantes dans ma tête. Un exemple de pensée qui me venait à l'esprit à chaque fois que je me couchais sur le côté du chemin pour prendre des pauses, ce qui est arrivé vraiment souvent durant la randonnée. Les gens passaient et quand certains riaient, je me disais, ils me trouvent lâche. Mais dans le fond, ces gens ne savent pas pourquoi j'étais couchée. Ils trouvaient peut-être ça juste un peu spécial de voir quelqu'un de couché au sol durant leur montée. Après le premier point de vue, rempli de fierté, j'ai décidé de me respecter et d'écouter mon corps pour ensuite rebrousser chemin. C'est à ce moment qu'une dame d'environ une 75aine d'années me dit que je devrais continuer, que j'ai passé le pire et que je devrais continuer pour voir les autres points de vue. À ce moment-là, j'ai figé. Ce n'est pas vraiment mon genre pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours quelque chose à dire. Mais cette fois-ci, j'ai resté figée. La dame l'a bien vu et m'a dit « c'est pas grave, une prochaine fois ». J'ai donc continué ma descente pour retourner à la voiture. Je savais très bien, au plus profond de moi, que juste de m'être rendue au premier point de vue avec cette douleur intense était un exploit en soi. Je sais que les gens ne sont pas malveillants en soi. C'est simplement que ma maladie est invisible et que ma douleur ne paraît pas. Donc, ils ne peuvent pas le deviner. Suite à l'introspection que j'ai faite, le message qui en ressort est que je dois, peu importe le nombre de gens autour, me concentrer uniquement sur moi, mes progrès, mes efforts et ma persévérance. La fierté d'avoir réussi m'a montré que j'étais une battante et que je n'allais pas laisser la douleur m'empêcher de vivre. Chacun son combat, chacun son rythme, un pas à la fois. Chaque petite réussite compte, aussi petite soit-elle. Je tenais à vous le partager pour que vous preniez conscience, vous aussi, des effets néfastes qu'a la comparaison avec les autres sur notre mental. Donc, merci de votre écoute et à la prochaine capsule.